L'Orient garde également des traces d'un passé militaire. Encore aujourd'hui, près de 3800 militaires travaillent entre l'Arsenal et Llanbiwé. Depuis la libération, la marine a implanté à Lorient l'école des fusiliers marins, les commandos, le groupement amphibie, l'escadrille des sous-marins de l'Atlantique et la base aéronautique navale de Llanbiwé. Cependant, Lorient reste avant tout un port constructeur de bâtiments de surface qui se situe au plus haut niveau mondial en matière de qualité et d'efficacité, qui ne cesse d'innover, notamment dans le domaine des matériaux composites. En 1941, les Allemands, qui occupent alors la France, choisissent d'établir à Kéroman leur quartier général de la flotte sous-marine en construisant la plus grande des bases de sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale. 3 blocs, K1, K2 et K3, le plus gigantesque de cette base, furent édifiés entre 1941 et 1943 par les Allemands. Ces installations pouvaient accueillir plus d'une quarantaine de submersibles. Cette base porte le nom de l'officier alsacien du génie maritime, fusillé par les Allemands pour avoir divulgué aux Alliés des informations sur la disposition des lieux et les mouvements des sous-marins. Donc K3, c'est 170 mètres de long pour 142 de large, 23 000 m² et plus de 200 000 m3 de béton armé qui ont été coulés. Le bloc possède 7 alvéoles et au total, dans ces 7 alvéoles, on pouvait accueillir jusqu'à 13 sous-marins. Les U-boats furent une composante majeure de la bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. La stratégie allemande était d'étrangler l'Angleterre, qui continuait le combat contre l'Allemagne nazie, en coulant les navires qui traversaient l'Atlantique pour la ravitailler. Armés de mines et de torpilles, les U-boats allemands ont fait d'énormes dégâts jusqu'à la fin de la guerre. Les bassins sont ouverts sur la mer. Ça veut dire que quand un sous-marin rentrait par l'entrée de la rade, il pouvait directement aller se réfugier dans l'une de ces 7 alvéoles, en sachant que le plafond de ce bloc, au-dessus des alvéoles, fait presque 7 mètres d'épaisseur. Donc pour résister aux attaques aériennes des Alliés, notamment des Anglais. Il faut savoir que le 6 août 1944, une bombe va toucher le plafond de la base, occasionnant un cratère, on va dire minime entre guillemets. Alors il faut savoir que la bombe qui a touché le plafond, c'est une bombe Tallboy de 5,4 tonnes quand même, une bombe à déflagration, donc qui en d'autres lieux aura occasionné des dégâts assez gigantesques. Ici, ça va simplement érafler, détruire la première couche de plafond, mais le bâtiment va rester intact. L'intérêt stratégique de la rade est donc indéniable, puisque la base, elle existe, elle va résister aux différentes attaques aériennes et c'est, on va dire, l'un des seuls bâtiments qui subsistent de la Lorient d'après-guerre. Parce que la ville va être rasée en 1943 à près de 95% à cause justement de la base. Parce que les Alliés n'arrivant pas à détruire la base du fait de l'épaisseur de plafond, etc., ils vont choisir de détruire l'Orient pour empêcher le ravitaillement en vivres, en armes, etc. Lorient est par tradition une ville tournée vers la mer. Elle a donc choisi d'implanter sur la superficie laissée par ces énormes structures des entreprises en lien avec le nautisme. K1 et K2 abritent désormais des entreprises de fabrication de catamarans, de yachts de luxe, de mâts en carbone et d'autres spécialisées dans la fabrication de matériaux en plastique et en résine. Mais la rade de Lorient a bien d'autres attraits pour les professionnels du nautisme. Sur la base, on retrouve des trimarans comme Groupama, notamment Groupama 3 qui vient d'être mis à l'eau et qui sera baptisé le 1er juillet. Et puis le trimaran Foncia, le trimaran Brossard, puis il y a des monocoques aussi, il y a le monocoque du Vendée Globe Roxy, il y a un monocoque Virbac. Donc ça fait quand même quelques bateaux et quelques coureurs qui sont basés sur le pays de l'Orient. L'intérêt est surtout de pouvoir travailler avec de la place, c'est-à-dire qu'un trimaran ça prend beaucoup de place, il faut pouvoir avoir accès sur
sur le ponton avec les véhicules pour déposer les voiles, porter les voiles et ainsi de suite. Pour mettre à l'eau le bateau, c'est assez pratique aussi parce que les grues viennent juste au bord du quai et peuvent nous attraper avec une flèche, avec une grue de taille moyenne. Donc c'est tout un ensemble qui fait que sur la base sous-marine, on est plutôt très bien. On a beaucoup de place, on a des hangars qui ont été faits et qui sont suffisamment grands pour recevoir les trimarans. Et d'un point de vue manutention, il y a tous les services qui vont autour, qui sont disponibles et qui sont efficaces. Bien d'autres projets se réalisent sur l'ancienne base sous-marine, telle la Cité de la Voile Éric Tabarly.